Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans détour, un sans détour d'automne sous le soleil et ça fait du bien. Cette semaine, nous sommes du côté de la Ferrière et d'Essart-en-Bocage. Nous allons aller à la rencontre de Flavie. Flavie, vous voyez, là, elle est en train de m'attendre du côté de l'église de la Ferrière. Elle est trentenaire, elle a une petite trentaine d'années, elle est maman, 2 enfants. Et il y a quelques mois, on lui a détecté un cancer du sein. Et dans le cadre d'Octobre Rose, elle nous a envoyé un mail à TV Vendée pour pousser une sorte de petit coup de gueule, pour dire qu'elle ne voudrait pas qu'on minimise l'impact que peut avoir l'annonce d'un cancer et le traitement que peut avoir un cancer aussi bien sur la personne malade que sur son entourage. C'est vrai qu'on en parle tellement qu'on a presque tendance à banaliser ce qui est vraiment bien plus qu'une aventure, un défi physique, moral, dans l'histoire de la personne, mais aussi de toute sa famille. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé de monter dans la voiture de Sans détour à mes côtés. Et puis ensemble, on ira du côté d'Essart-en-Bocage pour parler sport aussi. Parce que Flavie, juste avant d'être diagnostiquée de ce cancer du sein, elle se préparait au marathon de La Rochelle. Elle court et par conséquent, je vais lui proposer de terminer, de penser un peu à l'avenir, de se tourner vers l'après, d'aller sur une piste d'athlée pour parler sport, tout simplement. En attendant, on est en train de contourner l'église de la Ferrière. On arrive sur le parking où elle doit m'attendre. J'essaie de la repérer. Je la vois. Donc on va aller à sa rencontre. Bonjour Flavie. Bonjour. J'allais dire bienvenue à la Ferrière, mais on est un petit peu chez vous. C'est ça, vous habitez pas très loin? Oui. Alors l'idée, si je viens vous voir, parce qu'on ne choisit pas, quoique c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vient à la rencontre des Vendéens, vous l'avez compris dans Sans détour. Si je viens vous voir, c'est parce qu'il y a quelques semaines, vous avez envoyé un mail à la rédaction dans le cadre d'Octobre Rose, on était au tout début du mois d'octobre, pour pousser, c'est un peu ce que j'expliquais en introduction, une sorte de petit coup de gueule, ou en tout cas pour passer votre message. Être malade, atteint d'un cancer, comme vous, c'est le cas actuellement, c'est pas une simple aventure comme ça. Non. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère sous couvert de toute façon tu vas en guérir. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un petit peu le message que vous vouliez passer. Oui. Parce que vous, c'est ce que vous avez ressenti à l'annonce de la maladie. Quand j'annonçais, justement, il y en a beaucoup, je pense, soit pour me rassurer ou pour se rassurer, qui m'ont dit ça va, t'as entre guillemets de la chance, c'est un des cancers qui se guérit le mieux. Mais les gens en fait ils oublient un peu tout le parcours qu'il y a derrière, tout ce parcours en passe en fait, et que c'est pas un long fleuve tranquille quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais non mais vraiment c'est. Et ça, c'est dur à entendre quand on voit tout ce parcours en passe, en fait. Bon, vous savez quoi? On a 20 minutes, dont une petite dizaine de minutes en voiture, ensemble, pour discuter de tout ça, pour essayer de comprendre votre quotidien, essayer de faire connaissance aussi, parce qu'il y a d'autres choses dans votre vie encore aujourd'hui, et ça, on va en parler également. Donc, je vous emmène sous le soleil, je vous dis pas où, ça c'est le jeu. Et puis alors, soyez au rendez-vous, poussez un petit peu les meubles aussi dans la maison ou autour de vous, parce que Flavie, elle a choisi une chanson pour la voiture. Je vous dis pas, ça va être karaoké dans 10 minutes. On y va? Vous vous installez? D'accord. Hop. Alors, j'ouvre la voiture, c'est tout bon. Alors tiens, une fois n'est pas coutume, on va l'annoncer dès le début, là où on va aller. Justement, je vous ramène pas très loin de chez vous. D'accord. Voilà. Bon, je vous explique pas pourquoi maintenant. Mais on va partir et on va prendre justement la direction, donc nous aussi, d'Essart-en-Bocage quand j'aurai réussi à démarrer cette voiture. Voilà. Ça, c'est les joies des émissions sur des voitures qu'on ne connaît pas. Hop, c'est parti. Donc Flavie, parlez-moi de vous. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous avez une petite trentaine d'années. Oui, 31 ans. Maman. Oui, de 2 enfants. Léo qui a 4 ans et Emma qui a 18 mois. Et vous travaillez dans quel secteur? Je travaille à Belvigny. D'accord. Je suis assistante administrative.
assistante administrative. Et donc, cette année 2023, vous allez vous en souvenir longtemps. Oui. Une année pas comme les autres. Non, oui, en plus qui a vraiment débuté. Oui, c'était vraiment dès début 2023. Comment ça s'est passé, donc, le fait, l'annonce et puis le fait que vous vous retrouviez aujourd'hui à suivre ce traitement pour guérir du cancer du sein? L'annonce, ça s'est fait. On va dire que je m'y attendais pas du tout. Déjà par rapport à mon âge et j'ai pas d'antécédents non plus dans la famille. Donc ça a été, on va dire, un choc. Après, il faut encaisser et tout ça. Et en fait, on nous dit, au début, les médecins nous disent, généralement, il faut compter en fait 1 an. Entre le moment où on nous l'annonce et le moment où on peut reprendre, on va dire, une vie à peu près normale. Et sur le coup, quand on me dit ça, moi, j'y crois pas forcément. Vous pensez vous en sortir plus vite? Oui, voilà, c'est ça. On est pressé que ça se termine, quoi. Et surtout, on s'attend pas non plus à ce qui va nous attendre. Donc, parce qu'on me l'a annoncé, c'était le 3 avril. De cette année? De cette année. Et j'ai eu mon opération, c'était au mois de mai, fin mai. Ma première opération. Celle qui, du coup, avec l'ablation, avec reconstruction. Après, j'ai eu une deuxième opération, ça devait être 15 jours, 3 semaines après, pour me retirer ma prothèse, suite à l'hématome que j'ai fait et le fait que ma nécrose n'a pas tenu. Et la première opération s'est pas bien passée, ouais. Et après, pour m'enlever la chaîne ganglionnaire et la pose de la chambre pour les chimios. Et alors, tout part de l'autopalpation, c'est ce que vous me disiez. C'est ça. Et ce qui est... alors, c'est pas incroyable parce que c'est la vie, mais c'est qu'on était venu vous faire une sensibilisation au travail quelques mois avant. Oui, c'est l'association Cocoon qui était venue donc au mois d'octobre. Un petit bonjour à Sandrine Dugas, qui est à la tête de Cocoon. Et donc, du coup, en fait, c'était notre entreprise qui a proposé ça. Donc, moi, je m'étais inscrite. Et en fait, elles nous ont sensibilisés sur l'autopalpation. Donc, suite à ça, en fait, elle nous explique bien que tout le monde peut être touché, peu importe l'âge. Donc, j'avais beau avoir 30 ans, c'était pas une raison de ne pas le faire. Donc, suite à ça, je me suis mise à faire l'autopalpation. Et du coup, j'ai découvert en fait 2 grosseurs sur mon sein gauche. Donc au début, en fait, c'est pas que j'ai pas prêté attention, mais j'avais accouché au mois de mai. J'avais allaité ma fille. Donc en fait, vous pensiez que c'était en lien? Ouais, voilà, c'est ça. On se dit, il y a peut-être un canal avec le lait ou autre. Ça peut aussi être nos cycles, parce que bon, avec nos règles, on peut dire que tout est un peu, ça peut arriver. Donc j'ai laissé attendre plusieurs mois pour voir si ça restait et effectivement c'est resté. Donc au mois de mars, à mon anniversaire, je décide d'en parler à mon frère qui est un peu dans le médical et à ma mère. Et en fait du coup ils m'ont conseillé d'aller voir le médecin qui m'a envoyé au Basinière pour une mammographie et une écho. Et suite en fait à... Et c'est là où tout s'est accéléré, voilà. en fait. En fait, à l'écho, du coup, on m'a envoyé pour une biopsie et puis après, rendez-vous d'annonce qui me dit que c'est un cancer. Après, tout s'est enchaîné. Et là, ce parcours, c'est quelque chose qui est... après, je crois que vous avez pu en parler justement avec Sandrine et l'association Cocoon. Oui. C'est le parcours que nous sommes appelés, nous les femmes, si on est concerné par un cancer, à vivre. C'est ça le procédé. Oui, c'est ça. Après, c'est que, comme on dit, quand on annonce qu'on a un cancer, en fait, il y en a beaucoup aussi qui disent ma tante, elle a eu aussi... et elle est guérie. Ou machin. Oui, mais c'est surtout qu'il n'y a pas un seul cancer du sein. Il y en a plein. Ils sont tous différents. On est nous-mêmes tous différents. On n'a pas le même âge. On n'a pas les mêmes traitements. Il y en a qui ont juste... ça reste une tumérectomie. Il y en a qui n'ont pas de chimio. Il y en a qui ont de la radiothérapie. Enfin, tout est différent. Donc, en fait... rien n'est comparable. Donc, quand on nous dit « ma tante a eu ça, ça a été »,
ouais, mais moi, c'est pas le cas. Tant mieux pour elle. Oui, Moi, voilà, c'est ça. peut être différent Bah aussi. oui, voilà. Alors, une fois que les traitements sont passés, parce qu'évidemment, on sait que ça implique une grande fatigue et le Ouais. corps subit, Oui. mais ça vous donne envie de vous investir derrière pour en parler, justement, pour prendre un bâton de pèlerin et essayer de remettre des mots justes sur les situations. Là, je pense que oui, parce que je suis encore dans mes traitements. Dedans. Après, je sais pas si le après, ça sera toujours le cas. Après, je suis pas du tout gênée d'en parler et je me dis si ça peut en aider d'autres, parce qu'on peut se sentir incomprise. Parce que même s'il y a les associations et autres, en fait, on n'a pas tous les mêmes parcours et des fois, c'est compliqué. Donc, oui, je me dis, en fait, tout témoignage est bon à apprendre. Parce qu'on peut, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule et à se sentir comprise, je serais contente, quoi. On va en Nous aider reparler, ça, moralement. justement, de vos proches et de l'accompagnement qu'on peut avoir et ce qu'on peut en attendre, parce que c'est important aussi de savoir, Oui, même si on met pas toujours les mots dessus. En attendant, allez, on va détendre un petit peu l'atmosphère. J'avais promis, comme on rentre dans SR en bocage, on va lancer maintenant. Je vous avais promis un petit karaoké. On va parler de Céline Dion. Ouh, Oui. Céline Dion dans la voiture, à fond les ballons. Chez vous, c'est pareil. J'irai où tu iras. Oui. Pourquoi? Il y a un message? Pas du tout. Enfin, c'est la chanson, moi, qui me fait arrêter de faire tout ce que je fais. C'est qu'on soit entre amis ou autre. Vous n'êtes pas toute seule. Non, mais c'est vraiment, moi, cette chanson, on est en soirée, tout le monde dit c'est la chanson à Flavie. Tout le monde sait que c'est. Ok. Et on part en concert. En live? Bon, Ah eh oui, ben, c'est parti. Obligé. Vous connaissez forcément. Oui. On écoute Céline Dion. En plus, on a envie de chanter. Ah, mais non, mais vraiment. Puis ça reste français, donc on peut se permettre, il n'y a pas de souci. Ça fait pas yaourt. On comprend à peu près tous les mots. Oui. On entend les cris de New York et les bateaux sur Ah, mais vous pouvez y aller, hein? Elle est Non. isolée, la voiture. Non, hein. mais je Ah, chante mais pas c'est la assez bien. chanson de Flavie, il paraît. Alors, c'est parti. Je chante pas assez bien. Généralement, on est assez fort pour que je puisse pas m'entendre chanter. En plus, on arrive dans SR en bocage très discrètement. En plus, c'est le jour Allez-y, du madame. marché. Et c'est le jour de marché. Ah, Ouais. très bien. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts marboutants. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Va pour tes cocotiers, tes rivages, va pour tes lagons double balançant. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Oui, donc on est sur une commune en plus que vous connaissez un petit peu, hein, Oui. puisque vous habitez ici. Mais vous n'êtes pas des Essarts, vous me disiez. Non, je suis de Boulogne. De Boulogne, donc plutôt du côté. Alors c'est quoi? C'est est, ouest Non, c'est que j'habite à Boulogne, mais je suis originaire du coup de Tresseptier. et Tresse-Septière. Ah, c'est Oui. le nord, ça je maîtrise. Tresse-Septière, c'est plutôt le nord du département. Oui. Qu'est-ce que vous aimez ici à Essarts en bocage? Ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est assez vivant. On est proche de la Roche, de Nantes, de la plage aussi. Enfin, je trouve que c'est bien situé. Et c'est vraiment... Enfin oui, je trouve que c'est vivant. C'est sympa avec des enfants. Oui, vraiment. Puis j'ai mes beaux-parents du coup qui sont sur les Essarts. Donc mon fils est sur l'école de Notre-Dame. Et c'est pratique aussi s'il y a besoin d'aller le chercher à pied. Tout le monde ça. est dans le coin. Oui, tout le monde est dans le coin. Ça veut dire que ce sont tous ces faits aussi. Il y a ce noyau très proche autour de vous. Si on Ouais. en revient un peu à cette année pour vous compliquée, difficile. Je ne sais pas si compliqué c'est le bon mot. Hein. Difficile avec la maladie. C'est une histoire de famille aussi. Il n'y a pas que, Oui. il y a pas que vous qui Ah êtes bah oui, partie on emmène dans tout ce le monde avec processus. nous dans ce parcours du combattant. Comment on fait pour l'annoncer? Alors moi, je l'ai annoncé donc le soir où je l'ai su. J'ai annoncé par téléphone. Je préférais ne pas voir Ouais. les gens. Et ouais, c'est de le dire, ça permet aussi de réaliser, je trouve.
Même du coup, notre groupe d'amis... On officialise un peu la chose, on met ouais. les mots dessus, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est assez... Moi, je voulais pas voir les gens. Déjà, j'ai peur de voir la réaction en direct et tout. Donc, mais non, je trouve que ça a été. Bon, j'ai beaucoup pleuré quand même. Ah bah, oui, ça se comprend. mais non, oui, ça a été. Et après, tout le monde se met en ordre de bataille, on se serre les coudes et on accompagne. Ce qui est compliqué, c'est qu'au début, il y a beaucoup d'attentes. Parce qu'en fait, on attend des résultats, on attend l'opération, après il y a Vous attendez, mais derrière, vous avez aussi la pression, entre guillemets, de vos proches qui attendent les résultats et qui vous demandent. Oui, Enfin, aussi. c'est normal. Mais après, je sens la famille et les amis, ça aurait été vraiment compliqué de... quand je vois que mes parents sont venus chez moi pendant les traitements pour m'aider, que ce soit même ma belle famille, compris les enfants, pour les sortir un peu de tout ça. J'aurais pas pu faire sans eux, vraiment. Ouais, c'est une belle déclaration d'amour, ça aussi, à sa famille. Non, mais c'est vrai, quoi la famille et les proches, c'est hyper important. Oui, vraiment. On va parler sport, tiens, maintenant, sur la dernière partie. On va ouvrir un petit peu la cage thoracique, on va respirer. Et on va maintenant parler d'une de vos passions, je crois. On va voir ça dans quelques instants. Vous me suivez ? Oui. Vous avez rapidement compris l'endroit, donc je vous explique. En fait, Flavie, elle court. Et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'avant l'annonce de la maladie et de ce cancer du sein, vous prépariez un marathon chez nos voisins à Rochelais, le marathon de La Rochelle. Oui. Alors j'avais dans l'idée de vous emmener sur le pont du Brou pour qu'on termine côté Charente-Maritime. Je me suis dit que ça faisait un peu loin des Sarres-en-Bocage. Donc on a choisi la piste d'athlée des Sarres-en-Bocage. Le sport, c'est une grosse partie de votre vie ? Oui, j'adore le sport. Ça a toujours été... Oui, ça vient du fond du cœur. J'adore le sport. Non, mais vraiment, c'est... j'adore. Ça procure une sensation de... on se sent vraiment bien. Et puis c'est pas rien un marathon quand même. C'est pas non plus le sport... ça demande une exigence, un entraînement régulier, de la volonté. Oui, aussi. C'est plein de choses qu'on retrouve dans le parcours d'aujourd'hui aussi. C'est un défi personnel, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai de se dire qu'on est capable de le faire. Et... c'est vraiment... Et puis je l'aurais fait en plus avec du coup mon conjoint et mon frère et ma belle-sœur. D'accord, donc pour c'est se en soutenir. Plus, voilà, c'est ça. On y arrive mieux justement quand on est accompagné et bien accompagné. Donc c'était un petit défi personnel. Mais vous parlez au passé, c'est un défi personnel, c'est juste à journée. Oui, voilà, c'est ça. On va refaire différemment. Vous savez quand même à partir de quand vous pourrez reprendre le sport tel que vous le faisiez avant ? Là, du coup, maintenant que ma chimio est terminée, je vais recommencer à courir. Ouais. Parce que là, c'était trop compliqué avec les périodes de compliquées, de remonter à chaque fois. C'était dur de s'y remettre. Donc là, j'ai recommencé à courir pour, du coup, l'année prochaine. Alors c'est vrai, c'est ça l'objectif ? Marathon 2024 ? Oui, j'aimerais bien. Année des JO, année du Vendée Globe pour nous ici. Oui, c'est vrai. Et année du marathon de La Rochelle pour Flavie. C'est ça. Bah ouais. C'est ça. Non, c'est vrai, Ouais. c'est bien. Oui. Puis on parle peut-être même de faire, moi du coup à une autre échelle, mais les Templiers. Ah oui. À Millau. Oui, donc, c'est ça. Mais sur une plus courte distance pour ma part. Parce que ça reste... Il paraît que c'est assez... Oui, j'ai mon conjoint dur, là qui l'a fait et il a vraiment adoré. Donc j'ai envie de le faire pour... apparemment, on voit des paysages vraiment juste sublimes. Ah, en Aveyron, oui, c'est joli l'Aveyron. Donc du coup, on va faire ça aussi. Si je vous dis que vous avez un parcours quand même assez bluffant de par votre courage et votre volonté d'avancer et par le message aussi que vous voulez dégager, vous prenez quand même les compliments. Oui. Vous les comprenez aussi. Oui. Vous reconnaissez. Oui. Après c'est pas le but, mais je prends. Après, le plus important, c'est vraiment d'aider les autres et du fait que les autres se sentent moins seuls. C'est surtout ça.
Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci Flavie Merci à vous. pour cette découverte de votre parcours, de votre message, de la commune des Sarres-en-Bocage version sportif, vous l'avez compris. Donc on a rendez-vous en 2024 pour accompagner Flavie sur le marathon de La Rochelle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro de Sans Détour. La semaine prochaine, comme d'habitude, vous retrouvez Hervé. Bonne route à tous.